Bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux, mais je vous promets que je garde pas ça tout le long. Je voulais juste débuter ma vidéo. Comme je débute mon soin cheveux, dans le fond, j'ai fait 2 vidéos récemment sur les produits, dans le fond, que j'utilise, puis les outils que j'utilise, mais je ne vous ai pas montré, en fait, la démonstration d'une de mes coiffures. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher mes cheveux. Donc, naturellement, je viens de laver mes cheveux avec un shampoing qui est dans mes shampoings réguliers et avec, puis en fait, c'est celui au caramel que je vous parle de temps en temps. C'est mon shampoing du moment. Et avec mon 3 minutes miracle de chez Pantene. Donc, j'ai laissé le 3 minutes miracle à peu près 3 minutes dans la douche. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué dans mes cheveux. Parfois, je fais juste le mettre avec une pince. Je fais juste remonter mes cheveux, laisser le produit dans mes cheveux avec une pince. Puis là, je procède à autre chose dans la douche. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la serviette comme telle. J'avais oublié ma pince, donc j'ai juste mis la serviette dans la douche pendant que je fasse autre chose. Puis le 3 minutes était passé. J'ai rincé et puis j'ai remis la même serviette qui est pas mal trempée, je vous avoue. Et puis j'ai laissé ça comme ça, là, ça fait quand même un bon moment. Compte tenu que la serviette était mouillée, je me suis permise ce matin de faire plus de choses avant de coiffer mes cheveux. Je vous dirais que j'ai eu le temps de... sans vous donner tous les détails du matin, là, mais une brassée de lavage, j'ai fait du travail en bas avec Valérie, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Habituellement, je laisse la serviette dans mes cheveux peut-être 15 minutes, mais là, c'est pas mal plus longtemps que ça. Mais comme elle était mouillée, j'ai l'impression que mes cheveux ont gardé une bonne humidité. Donc, je l'enlève et je vous démontre comment je sèche mes cheveux. Ça va être un petit défi pour moi dans cet environnement ici parce que mon moyen par choix, c'est toujours de sécher mes cheveux quand je suis debout. Ça me donne plus de mobilité, je penche ma tête par en bas, tout ça. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux ici, assise dans ma petite pièce, avec les prises que j'ai de disponibles et les longueurs de fil, tout ça. Mais je m'offre le défi ce matin, j'avais le goût de partager ça avec vous. Et puis là, j'enlève la serviette, vous allez voir ce que ça donne. Bon, alors comme vous voyez, c'est à peu près, à cause que la serviette était pas mal trempée, là, je vous dirais que c'est à peu près, peut-être 80% sèche. Ce qu'il faut que je fasse attention, quand je laisse la serviette trop longtemps, c'est qu'ici, ça vient déjà prendre un pli. Ici aussi, ça peut risquer de prendre le pli, mais on dirait que c'est toujours plus de ce côté-là. Dans un sens, c'est bon parce que ça vient m'aider à déjà préparer un peu de volume au devant. Mais si c'est trop, la coche est difficile à faire partir au séchage. Donc, c'est ce que ça donne. Ce que je fais, c'est que j'applique ce produit-là que je vous ai présenté, qui est de Revlon Professionnel Equave Beauty, qui sent merveilleusement bon. Habituellement, je penche ma tête, qui est différent. Bon, donc pendant que je connecte mon séchoir, tout ça, le petit produit va avoir le temps de faire effet et puis ben, je vous reviens. Donc, je pense que ça va aller. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je peigne mes cheveux avec mon gros peigne rose de chez Estée Lauder. Donc, je vais juste venir les peigner, les démêler dans le fond avant de procéder au séchage avec ma brosse ronde. Donc, je perds beaucoup moins mes cheveux que ce que je les ai perdus à un temps. Donc, vous avez écouté ces vidéos-là, vous avez su l'histoire, pourquoi j'avais perdu des cheveux. Je vais mettre les liens pour
pour ces 2 vidéos-là que j'ai fait récemment. Ça semble bien. Tout démêlé. Et puis, habituellement, là, ce que je viendrais faire, c'est vraiment mettre ma tête par en bas pour commencer à sécher un tout petit peu la racine. Donc, je vais faire ça parce que je vois pas autrement comment mes cheveux vont avoir le résultat que j'ai habituellement. C'est ce que ça donne. Donc là, je dirais qu'ils sont 90-95% secs. Et puis, je vais poursuivre avec ma grosse brosse ronde. Encore là, je fais toujours ça debout. Donc, je fais de mon mieux. Peut-être que je peux vous donner une petite explication. Mon but, c'est toujours de venir à la racine de mes cheveux, puis de venir commencer le séchage là. C'est là que je sèche le plus mes cheveux parce que le reste est déjà pas mal sec juste avec la température ambiante dans la serviette, tout ça. Et puis ici, bien, je veux venir me donner du volume à la racine. Donc, c'est comme un genre de blowout qu'on pourrait appeler. Donc, je viens vraiment placer ma brosse complètement, tout près de ma tête. Et puis là, je mets de la chaleur là. Et puis, ben, je roule ma brosse jusqu'au bas. Puis, je laisse pas la chaleur trop longtemps à la pointe. Mais je la laisse quand même parce que c'est ça qui vient donner une petite courbe à mes cheveux au bas. Et puis, si je veux être fine, prendre vraiment mon temps pour me donner le plus beau blowout possible, j'ai une petite option sur mon séchoir, puis c'est pas mal comme ça sur tous les séchoirs. C'est pour changer la chaleur au froid. Donc, pendant que je suis encore dans la pointe, pas tout le temps, mais comme je vous dis, si je veux vraiment être fancy, je vais venir finir le bas en appuyant sur le bouton qui est froid. Parce que une fois que la chaleur a donné la courbe au bas de mes pointes, le froid vient saisir cette courbe-là en place. Puis je trouve que bien, ça fait vraiment toute la différence dans le sens de garder la petite courbe vers l'intérieur. Donc, allons-y. Voyez-vous? Ça aide vraiment. Le froid, là, aide beaucoup. Mais c'est plus long. Hein? Naturellement, on le fait tout au chaud, puis ensuite, on le fait au froid. Donc la coiffure est toujours semblable, sans jamais être pareille, parce que je prends jamais vraiment des sections de cheveux. Peut-être juste pour finir, je viens chercher quelques sections qui, vu que je sépare mes cheveux, pas nécessairement au centre,
Ici, il y a beaucoup plus de cheveux, donc je trouve que c'est toujours un petit peu plus difficile à sécher. Donc ici, vu que j'aime pas trop là, ce qui se passe ici, de la façon que mes cheveux étaient placés sous la serviette, je trouve que ça a fait une coche, justement le genre de coche que je vous parlais. Je vais juste venir ajouter un petit peu de produit, puis je vais tenter de venir changer la direction de cette couette ici. Dans mon grand miroir non plus, mais c'est à peu près ça. Prochaine étape. Donc vous avez vu, j'ai fait à quelques endroits là, le petit froid qui a peut-être aidé, mais je ne l'ai pas fait beaucoup. Comme je vous dis, je ne suis pas dans mon environnement. Ça va pas extrêmement bien assise. C'est pas ma préférence. Je n'ai pas de place mettre mes outils, mais ça me fait plaisir d'être là avec vous, par exemple. Donc, pour terminer, pour finir de coiffer mes cheveux, je viens mettre une petite huile, l'huile d'argan. Et puis, comme c'est la première fois aujourd'hui que j'applique l'huile suite à mon lavage de cheveux, bien j'en mets un petit peu plus que d'habitude, comme je vous disais, peut-être une cuillerée à table, peut-être moins aussi. Puis je le mets partout dans mes mains. Donc je commence par le bas, parce que c'est au bas que je veux la plus grande quantité. Puis après ça, bien, je monte tranquillement. Et puis ensuite, je me lève toujours debout. Je suis toujours debout quand je fais ça de toute façon. Donc, je vais juste venir compléter dans le fond, passer mes doigts partout à travers mes cheveux légèrement, vu que j'avais de l'huile partout. Puis en plus, ça nous donne de la couleur. Le fait de mettre notre tête vers le bas, ça nous donne une belle couleur flush. Donc voyez-vous ce que je vous disais ici? Ça me donne un petit peu de volume que je n'ai pas travaillé si fort que ça pour obtenir. Et puis ben, de ce temps-là, je m'assure de passer mes mains par-dessus parce que les quelques petits cheveux qui sont en train de repousser, vu que j'en avais perdu beaucoup, ben, j'ai besoin de les coucher pour les calmer. Voilà, c'est tout. Plusieurs peuvent peut-être penser que des cheveux longs, je considère que mes cheveux, en tout cas, ils s'en viennent longs, que c'est beaucoup de travail, que ça demande beaucoup. En fait, ça demande vraiment pas beaucoup. Un produit et 2 produits. Quelques minutes à peine de séchage et puis le reste, c'est vraiment à l'air ambiant, puis dans ma serviette. Et puis, ben ça c'est pour des cheveux droits. Je les porte droits. Je trouve que autant les cheveux droits que les cheveux ondulés, j'aime autant un que l'autre. Donc, le premier jour, je laisse toujours mes cheveux droits. Des fois le deuxième jour aussi. Des fois, je ne les frise pas du tout là, pendant la période que j'ai lavé mes cheveux. Mais surtout quand la couleur est quand même assez fraîchement faite. J'aime ça me les coiffer, là, me les onduler parce que plus la coloration décolore, dans le fond, là, plus je commence à les attacher. Là, chez nous, ils savent que là, Nathalie, la coloration doit pas être à son meilleur parce que j'attache souvent mes cheveux
je suis portée à les attacher à ce moment-là. Pas dans les premiers temps là, du mois que j'ai fait ma coloration. C'est très rare que j'attache mes cheveux. Vous avez été quelques-unes à me demander de vous présenter des coiffures peignées là, en chignon ou attachées. Je vous ferai ça, je vous ferai une démonstration. Plus la coloration disparaîtra de mes cheveux, bien je le ferai. Donc je me suis donné comme objectif sur ma chaîne que ça devienne très facile, pas compliqué. Donc ça devrait pas être compliqué. Aujourd'hui il se passe que j'ai lavé mes cheveux. Alors je vous ai présenté comment je sèche mes cheveux, comment j'obtiens un genre de blowout. Mais tu sais, c'est assez difficile d'avoir un blowout important quand la partie la plus courte de mes cheveux arrive là. Ouais, c'est ça, même au devant, là, c'est la partie la plus courte. Plus les cheveux sont dégradés sur le dessus, plus on arrive à avoir un blowout important. Puis même que vous avez vu, là, je les sèche pas par section, je les sèche à peu près n'importe comment. Mais quand mes cheveux sont coiffés plus courts, c'est-à-dire que j'ai une coupe avec du dégradé au-dessus, mais du dégradé au-dessus, pour moi, j'en ai jamais eu quand j'avais les cheveux longs comme ça. Habituellement, quand j'ai une coupe plus les cheveux coupés sur le dessus, ben c'est pas mal à cette longueur ici, mettons. Donc là, ça donne vraiment tout un blowout parce que je viens souvent... mais là, ça fait longtemps là, que j'ai plus les cheveux de cette longueur-là, mais je les séparerais, par exemple. Je ferais une première séparure là. Je viendrais sécher le bas des cheveux, puis je le ferais par section. Donc, à ce moment-là, là, wow! Ça donne toute une tête quand on se donne vraiment la peine d'y aller par section. Et puis, vraiment d'amener du froid dans le bout de la mèche, là. Wow, c'est beau. J'aime ça aussi, cette longueur de cheveux-là. Mais là, j'aime les laisser longs. Puis je les laisse longs, j'ai pas d'intention de les couper dans le moment. Vous avez comme semi-vu ma tenue du jour, elle est des plus simples. C'est un petit chandail, je vous montrerai pas là au grand miroir. Parce qu'elle n'a rien de vraiment différent de ce que vous avez vu. C'est des jeans que vous avez vus souvent. Donc, le chandail, c'est un nouveau petit chandail, oui, que j'ai pris chez Winners dans la couleur d'un petit rose balai, la couleur par excellence. Et puis, j'ai mes jeans qui sont foncés, que vous avez vu souvent, là, qui sont distress comme ça. Le petit chandail, bien, il est assez bien coupé, je trouve, donc je l'ai laissé comme... je l'ai laissé lousse, mais tu sais, je pourrais venir le rentrer au devant comme ça, comme j'ai l'habitude de faire avec mes chandails. Et comme bijoux, j'ai mis des bagues en argent, donc j'en ai deux que j'aime bien porter côte à côte. Celle-là, c'est une petite boucle. Celle-là, c'est comme un... ben, c'est un rond, là, brillant. Donc, j'aime ça les porter côte à côte comme ça. Et puis, pour agencer avec, dans le moment, c'est les boucles d'oreilles que j'ai. Mais je me promets peut-être quelques petits achats bijoux, là, prochainement. Ceux-là, c'était pas des bijoux de grande valeur. En fait, c'était des boucles d'oreilles que Chloé avait reçues. C'est moi qui avais donné le cadeau d'une chaîne avec une petite breloque avec les boucles d'oreilles. Mais Chloé n'a pas les oreilles percées. Bien qu'on a essayé souvent, la première fois que j'ai fait percer les oreilles, elle avait peut-être 1 an. Elle avait fait une grosse réaction allergique, donc j'avais enlevé ça. Ensuite, plus petite, je pense qu'elle avait peut-être 6 ans. On est retourné, elle a fait repercer ses oreilles, encore une réaction allergique. Elle a décidé d'enlever ça. Et puis, plus vieille, elle est allée. Donc, elle s'est prise à 3 fois pour avoir les oreilles percées, puis pas de chance, là, peu importe le genre de boucle d'oreille qu'on a essayé. On a essayé toutes les sortes, que ce soit en or ou que ce soit en un autre genre de plaqué là, qui était recommandé pour les gens qui faisaient des réactions allergiques. Mais pour elle, rien ne fonctionnait, donc c'est moi qui ai hérité les petites boucles d'oreilles. C'est de chez Swarovski. Donc j'aime ça parce que c'est un mélange d'or et d'argent. Donc il y a un petit cœur au devant.
Et puis la petite boucle, elle est en or, puis le cœur, il est comme en argent. Donc, ça me permet comme de mélanger les métaux ensemble. La même chose pour ma chaîne. Il y a un tout petit peu de brillant au devant, dans l'éternité, ce qui vient comme encore là, venir comme chercher le métal argent. Donc, ça me permet là, de peut-être mélanger un petit peu au niveau de mes bijoux. Et ben c'est ça, je me promets peut-être quelques petits bijoux là. Comme j'aime pas les bijoux tendance, je m'en achète pas souvent, puis les occasions pour en recevoir bien manquent à venir. Donc je me suis dit, je vais m'en offrir moi un petit bijou bientôt. Je sais pas encore tout à fait de quoi. J'ai des choses en tête, mais pas encore assez certaines pour passer à l'action. Donc c'est mon petit partage du jour là-dessus. Donc je vous laisse ainsi. On se retrouve la prochaine fois, mes très chers. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi à célébrer ma beauté ce matin. Je vous en souhaite tout autant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.